Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration. Alors aujourd'hui, je voudrais vous aider dans votre vie affective en répondant à un commentaire qui m'a été fait et dans lequel peut-être vous allez vous retrouver. Et ce commentaire disait sous une de mes vidéos que cette personne disait, en l'occurrence une femme, elle disait que actuellement elle vivait une situation difficile parce qu'elle était en instance de séparation. Donc ce n'était pas du tout évident, facile, cette phase-là, et que elle se préoccupait aussi de son futur, elle se demandait si par la suite elle allait retrouver un compagnon ou si elle allait rester seule. Elle appréhende donc aussi ce qui peut advenir après cette séparation et on sent bien dans ce commentaire qu'il y a une souffrance affective et qu'il y a eu une inquiétude. Donc en fait, ce commentaire est lié à la séparation affective. Et moi, je voudrais aujourd'hui vous donner des clés pour vous aider dans cette phase de séparation affective. Alors écoutez bien cette vidéo, s'il faut réécouter-la plusieurs fois pour vraiment vous permettre de passer le cap d'une séparation affective si vous êtes actuellement dans cette situation. Je suis sûr que certaines personnes vont se reconnaître aujourd'hui. Alors, première chose à reconnaître et admettre, c'est que la souffrance, de toute façon, elle est normale, elle est naturelle. Pourquoi? La souffrance émotionnelle. Pourquoi? Parce que bah, une relation, c'est toujours un attachement. Il y a toujours des choses que l'on a fait ensemble, et donc on s'est attaché à l'autre, on s'est attaché à cette relation, et quelque part, voir cette relation se défaire, c'est une vraie souffrance. Se détacher, même si on sait que on n'est plus bien avec l'autre et que c'est pas bon sûrement de rester avec l'autre, bah, il y a quand même une souffrance, parce qu'il y a eu un attachement. Donc, qui dit attachement, bah, dit à partir de là lien, et quand on défait le lien, automatiquement, il y a une souffrance, et c'est normal. Donc, ce que je vous conseille déjà, c'est d'accueillir vos émotions, surtout ne pas les refouler. Cette personne qui m'a laissé un commentaire parlait de tristesse. Eh bien, accueillez la tristesse. En fin de vidéo, je vais vous donner aussi une technique pour vous libérer de ces émotions qui sont parfois pas faciles à vivre. Donc, déjà, la première étape, c'est d'accueillir ces émotions, c'est de comprendre que c'est tout à fait naturel voilà, d'avoir cette souffrance émotionnelle, parce que voilà, il y a le fait de la séparation, et il y a aussi des peurs qui se grèvent là-dessus, peur de comment ça va se passer, peur du futur. Donc c'est tout à fait normal, et toutes les peurs, toutes ces émotions-là, accueillez-les. C'est vraiment important pour vous. Déjà, le fait de les accueillir comme telles, de ne pas les rejeter, de ne pas les refouler, mais de les accueillir, et donc de vivre votre tristesse, de vivre vos peurs, d'aller dans l'émotion. Ça vous permet déjà en partie de vous libérer de l'émotion. Alors il y a le fait aussi que vous pouvez ressentir le fait de vivre peut-être, d'avoir le sentiment d'un échec. Et donc il y a effectivement de la tristesse. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il n'y a jamais d'échec. Parce que c'est une expérience. À un moment donné, vous avez rencontré cette personne parce que vous deviez la rencontrer, parce que elle vous correspondait, parce que vous aviez une histoire à vivre, parce que elle était un miroir de vous-même. C'est pour ça que vous vous êtes attirés mutuellement. Et une relation, comme toute expérience, est là pour nous apprendre des choses. Donc, il y a pas d'échec si vous considérez cela. Évidemment, on souhaite faire durer une relation quand on est amoureux, quand on est bien dans la relation. Si à un moment donné cette relation se, se défait, devient difficile avec le temps, c'est-à-dire que si on n'est plus sur la même longueur d'onde, évidemment, ça, c'est pas facile, et ça, on peut penser que c'est un échec. Mais c'est pas un échec, parce qu'à un moment donné, vous avez rencontré cette personne pour apprendre des choses, et, et c'est là la clé aussi. Ça, c'est aussi une clé importante, de comprendre que vous aviez des choses à apprendre. Donc, c'est pas un échec si vous vous positionnez, vous voyez les choses comme une expérience, et que cette expérience était là pour vous apprendre des choses.
Et donc ça, c'est aussi une clé importante, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Qu'est-ce que j'ai à retirer? Parce que l'autre a des choses à apprendre, mais moi aussi j'ai des choses à apprendre. L'autre n'est pas à 100% responsable de ce que je vis. Je suis aussi responsable de ce que je vis. J'ai créé cette situation, je l'ai voulu. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Quelles leçons je dois retenir? Et ça, c'est une façon de rebondir positivement par rapport à une relation qui est en train de se terminer. Parce que si vous vous positionnez comme cela, ben vous allez comprendre peut-être que vous avez fait telle erreur à tel niveau, et vous allez mieux accepter aussi cette situation, moins porter aussi la faute spécialement sur l'autre, même si vous avez quelqu'un qui est en face n'était peut-être pas spécialement positif, hein, imaginons. Même pour quelqu'un, souvent on parle actuellement du pervers narcissique, il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Imaginons que vous avez rencontré quelqu'un comme ça, ben c'est pas par hasard. Ça correspond à des choses que vous aviez à comprendre. À partir du moment où vous les comprenez, eh ben, vous ne refaites plus la même erreur. Donc, ok, l'autre il est ce qu'il est, mais moi, pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi je m'y suis mis dedans? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Quelles leçons j'ai à retirer pour ne plus reproduire ça? Et à ce moment-là, ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage pour rebondir pour le meilleur. Parce que si vous retirez les leçons de cette expérience, ben, vous ne referez plus les mêmes erreurs. Vous savez que vous grandissez en conscience, et à partir du moment où vous changez intérieurement, que vous comprenez les choses, vous allez attirer un autre type de relation, vous voyez? Et donc, c'est positif. Ce qui est important aussi, dans toute relation, une relation n'est pas un échec dans le sens où elle n'est pas à 100% négative, il y a aussi du positif. Donc il faut retenir aussi le positif de la relation. Oublier le négatif, ou le négatif, qu'est-ce que je dois en retirer comme enseignement pour ne plus reproduire les mêmes erreurs et construire une meilleure relation dans le futur. Vous voyez? Donc, ça c'est vraiment une clé très très importante. Il n'y a pas de fautif, il y a je suis responsable de ma vie. À un moment donné, si je vis une relation difficile, j'ai des choses à comprendre. Si je les comprends, je peux aller au-delà et commencer à construire un futur meilleur au niveau affectif parce que j'en tire les leçons. Donc c'est vrai qu'au niveau émotionnel, on peut avoir un sentiment d'échec et qu'on est triste et que voilà, on est malheureux, c'est tout à fait normal. Mais il n'y a pas d'échec. En fait, dans la vie, on croise des personnes pour apprendre des choses. Et quand on a appris ces choses, on se sépare. On ne fait que croiser des personnes. On croise on croise et on se sépare. On croise et on se sépare. Parce qu'on croise des personnes, puis à un moment donné, on fait un bout de chemin ensemble, et puis à un moment donné, quand on n'est plus sur le même niveau, sur la même longueur d'onde, on se sépare. Et alors? C'est la vie. C'est la vie. Alors, l'inquiétude de la personne dans son commentaire, c'était est-ce que je vais rester seul? Comment ça va se passer pour moi dans le futur à partir de là? Bah, vous ne pouvez aller que vers le meilleur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez fait une expérience pendant un temps qui vous allait bien, puis après qui ne vous allait plus bien. Aujourd'hui, si vous êtes capable d'en tirer les leçons, vous n'allez plus reproduire les mêmes erreurs. Donc vous allez vers une meilleure relation, automatiquement. Vous ne pouvez pas régresser, puisqu'on attire à soi selon ce que l'on est. Donc si vous retirez tout ce que vous aviez à apprendre de cette relation, vous ne pouvez que être meilleur vous-même, être mieux dans votre tête, avoir, comment dire, un meilleur discernement affectif, savoir mieux ce que vous voulez au niveau affectif, et à partir de là, mieux l'attirer. Et pour cela, je vous renvoie soit à ma playlist sur la relation de couple, soit à mon accompagnement, à ma formation Comment réussir avec succès sa vie amoureuse. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo ou sur cette vidéo quelque part. Parce que une relation amoureuse avec succès, ça se crée. Ça se crée à partir du moment où on travaille sur nos croyances, sur nos schémas négatifs ou sur nos croyances limitantes issues de notre passé. Ça se réussit à partir du moment où on apprend soi-même à s'aimer. Parce que comment se faire respecter dans une relation et aimer correctement l'autre si on ne s'aime pas soi-même, par exemple, voyez? Comment donner de l'amour correctement à l'autre si on ne s'aime pas soi-même? Donc ça passe par là. Ensuite, ça passe par la capacité, comme je disais,
tenir compte de nos expériences, en retirer les leçons pour construire quelque chose de mieux dans notre existence, etc., etc. Une relation positive, ça se crée. C'est ce que j'enseigne. Allez voir le lien sous cette vidéo, c'est ce que j'enseigne. Ça se crée. Ça se crée. Ou allez voir ma vidéo comment attirer le partenaire idéal en quelques étapes. Parce que, voilà, on attire à soi selon ce que l'on est. À partir du moment où vous allez faire aussi un cheminement personnel par rapport à vos croyances, par rapport à vos peurs, par rapport à l'estime de soi, par rapport à votre capacité comment dire, à croire au meilleur pour vous, ah ben, vous allez l'attirer, évidemment, mais c'est un cheminement personnel. Donc, vous ne pouvez aller que vers le meilleur. À partir du moment où vous retirez les leçons de l'expérience, vous ne pouvez aller que vers le meilleur. À partir du moment où vous grandissez grâce à cette expérience, vous avez grandi, donc la prochaine relation sera meilleure pour vous. Parce qu'elle va plus vous correspondre, elle va correspondre à là où vous en êtes, vous. Et donc ça ira mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est vraiment important pour dépasser finalement cette phase de séparation. Hein. Voilà, comprendre que tout cela n'est pas par hasard, qu'il y a un sens, qu'il y a une richesse à retirer, et à partir de là, vous pouvez aller vers une meilleure expérience. D'accord? Dernier point pour vous aider, au niveau émotionnel, j'ai fait récemment une vidéo sur l'EFT, technique de libération émotionnelle. Je vous mettrai peut-être aussi le lien sur cette vidéo. Et cette technique simple permet rapidement de vous libérer justement des émotions de tristesse, des sentiments de culpabilité, des sentiments d'échec, de la peur du futur, de la peur de ci, de la peur de ça, de la peur de la séparation, de la peur... Voilà. Et de vraiment faire un travail réel là-dessus. Alors aussi, je vais vous mettre des liens, soit sur ma formation en ligne, soit sur mon accompagnement personnel, soit sur une vidéo gratuite qui vous apprend et qui vous parle de cette technique. Voilà. Vous aurez tout ça dans la zone de description sous cette vidéo. Voilà, si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, merci, partagez-la. Si vous avez des questions, des commentaires par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas, laissez cela sous la vidéo. Je vous souhaite une belle fin de journée. Retenez que toute expérience est là pour nous apprendre des choses. À partir du moment où vous les apprenez, vous ne pouvez aller que vers le meilleur. Votre vie ne peut aller que vers le meilleur. Et dites-vous ça, je vais vers le meilleur, à tous les niveaux. Gratitude, gratitude. Voilà, c'était pas par hasard si j'ai rencontré telle personne à un moment donné, j'ai appris ce que j'avais à apprendre, elle va continuer son chemin, moi aussi, et puis voilà, il aura d'autres expériences pour apprendre d'autres choses, moi j'aurai d'autres expériences pour apprendre d'autres choses, et surtout si j'ai fait vraiment ce cheminement personnel sur moi-même, comme je le disais tout à l'heure, alors à ce moment-là, je peux arriver à construire une relation amoureuse avec succès. Voilà. Belle fin de journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo d'inspiration.